Je m'appelle Larissa, j'ai 35 ans, je viens de Sébec, dans le bas du fleuve, mais j'habite à Saint-Pie, puis je viens à Axe depuis le printemps passé, fait que depuis presque un an. Je m'appelle Julie, j'ai 48 ans, puis j'habite Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour, moi c'est Sephora, je viens de la Côte d'Ivoire, puis j'ai 20 ans. Ça fait 2 ans que je viens à Axe. Mon nom c'est Sylvie, je suis de Magog, j'ai 61 ans. Ça fait environ 3-4 ans que je fréquente Axe 21 Magog. Je m'appelle Nathalie Béliveau, j'ai 57 ans. J'ai aménagé à Sherbrooke seulement l'été dernier. Moi, c'est Trésor, j'ai 22 ans, je suis originaire du Cameroun et actuellement, je réside à Sherbrooke. Je m'appelle Joshua, j'ai 16 ans. Ça fait 6 ans que je vis à Axe 21. Je suis né à Casablanca et j'y ai vécu 10 ans, mais je suis français. Je suis Christine Rousseau et j'ai 63 ans. Je suis née à Sherbrooke et je fréquente Axe 21 depuis janvier 2025. Avant de croire en Jésus, ma vie se bâtissait sur plein d'idoles. En fait, mon identité était partout sauf envers Dieu, envers les relations, envers le sport, envers mes capacités physiques, envers la performance. Puis quand tu mets ton espérance entre plein de choses que tu peux perdre, quand t'es père, ben tu te rends compte que tu contrôles rien. Moi, dès mon jeune âge, Jésus, je voulais qu'il m'apprenne à guérir avec mes mains. Donc, j'ai toujours cru, sauf que j'ai toujours eu l'impression de chercher partout. Moi, j'étais dans l'hindou, dans le yoga, beaucoup de perte de repères par rapport à tout ce que la spiritualité nous offre aujourd'hui. Et avant de croire en Jésus, j'avais vraiment pas de confiance en moi. Je croyais beaucoup que si j'avais beaucoup d'amis, ça pouvait compenser la peine qui était en moi, mais au fond de moi, je ressentais un vide. Depuis l'âge de 6 ans, je m'intéressais beaucoup à Jésus, à l'histoire de la Bible, parce que ma mère était dans une religion. C'est qu'avec le temps, on était comme un peu esclaves. T'étais toujours menacé, beaucoup de contrôle de vie que je vivais à travers cette religion-là. J'ai toujours cru en Jésus. J'ai eu des moments très difficiles et je m'en suis éloignée, mais il a toujours fait partie de ma vie. Je m'interrogeais un peu par rapport à l'existence de Dieu, mais je croyais tout de même qu'il y avait un Dieu qui veillait sur toutes choses et qui a le bien et a le mal. Parce qu'en soi, je viens d'une famille culturellement chrétienne. Avant, je cherchais beaucoup l'acceptation des autres, donc le regard des autres, ça m'a porté beaucoup. Je me suis rendu compte à quel point c'était vain. Ma vie, avant de croire en Jésus, je voulais être une bonne personne. Je faisais tout ce qu'il fallait faire, mais je n'avais pas les résultats que j'espérais. C'est en étant seule que Dieu est venu me chercher. Fait que c'est révélé à moi par des messages, par des podcasts. J'ai recommencé à aller à l'église, puis je pensais que j'étais seule, jusqu'à ce que je comprenne que finalement, j'étais pas seule. J'avais un problème avec la Bible, j'avais un problème avec la parole, j'avais un problème avec l'Église catholique, en fait. Ça me rend émotive quand je le dis, mais je me suis fâchée. Et à partir du moment où j'ai commencé à dire Jésus, que en me fâchant, il a rentré en relation avec moi, mais vraiment d'une façon très importante. Mon cœur a chauffé, là, ça brûlait dans ma poitrine. J'ai fait « Ouf! » Là, il me parle, puis je me fâche, mais il y a une réponse directe qui s'est produite. Et à partir de là, il m'expliquait tous les mots que je comprenais pas. Il y a 5 ans de cela que j'ai rencontré réellement le Seigneur, parce qu'avant ça, je faisais juste aller à l'église tous les dimanches, mais sans vraiment avoir de relation avec lui. Puis quand j'ai quitté ma famille il y a 2 ans de cela, c'était pas facile de vivre à l'étranger sans ma famille. J'ai rencontré Maryse et Jean-François Pépin qui m'ont aidée. Et je me rappelle que lors d'une prière chez eux, après le souper, j'ai eu cette sensation sur le cœur que je devais me faire baptiser, puis je devais complètement me donner à Dieu parce qu'il a toujours été là pour moi. Je voyais des choses qui se passaient dans la religion. C'était plus une relation que j'avais avec Jésus. Ça m'a amené à me détourner de ça, que j'ai prié fort, très fort. Là. Je me suis dit, là, je suis plus heureuse. Seigneur, fais quelque chose et viens me chercher. Il y a de quoi certain de mieux que ce que je vis là. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à rencontrer lui qui est devenu mon époux aujourd'hui, qui m'a montré Axe. J'étais dans une période très tourmentée de ma vie et j'ai fait le choix de déménager ici à Sherbrooke. Je l'ai fait parce que j'ai une cousine qui est ici. Ma cousine est chrétienne, alors ça nous a ramenés vers Jésus. Je sentais qu'il ne m'a pas emmené ici pour rien, puis c'était comme évident.
Mon père venait de décéder, il y avait enchaînement de plein de choses pas très faciles. Je me suis rendu compte que Dieu avait toujours été fidèle. Peu importe la circonstance, à chaque fois qu'il y avait eu un souci particulier, ma mère est tombée malade, il y avait tellement de choses qui se sont succédées, mais il a été fidèle. Donc le soir là, j'ai pleuré vraiment parce que j'étais émue par son amour. Donc je lui ai dit que je veux l'aimer en retour. Donc j'ai tapé sur Google comment aimer Dieu et je suis tombée sur Top Chrétien. J'ai voulu aller courir pour me changer les idées. Et en courant, j'ai juste crié Romains 8:13, c'est même mon fond d'écran. Si vous vivez en suivant ses désirs, vous mourrez. Au contraire, si avec l'aide de l'Esprit Saint, vous faites disparaître vos façons de faire égoïstes, vous vivrez. Donc vraiment, ça m'a montré à quel point fallait que je lâche tout pour suivre Jésus. Je travaillais en tant qu'acheteur et je faisais affaire avec un fournisseur et je parlais à une personne pendant plusieurs années, mais je n'avais jamais vu cette personne-là. Et un jour, elle m'a demandé « Est-ce que tu accepterais que je t'envoie des versets de la Bible? » Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est lors du processus du pardon que j'ai senti la transformation. J'avais cette tendance-là à j'y crois, mais rien qu'un peu. T'sais. Je l'aime, mais pas complètement. T'sais, c'est comme, il y avait d'autres affaires. Là, c'est comme, c'est lui le chemin. À partir du moment où ça a chauffé, là, tout est devenu aligné. Puis c'est comme si, là, mon cœur était plus grand. J'étais capable d'être témoin de moi-même plutôt que d'être en train d'essayer de me régler de moi-même. Et j'ai compris qu'il fallait pas être parfait pour suivre le Seigneur. Faut juste l'aimer puis venir comme tu es. Puis le Seigneur, il m'a montré que j'avais de la valeur à ses yeux. Jésus a changé ma vie parce que je me suis aperçue qu'il était vraiment là pour moi. Parce que j'ai vu des choses s'accomplir. C'était pas lourd le suivre. Au contraire, c'est léger. Il a donné sa vie pour nous. Donc pour moi, c'est important d'y montrer comment il est important à mes yeux par le baptême. Avec le temps, j'ai commencé à lire la Bible aussi. Ça m'a rappelé que finalement, quand je voyais mes pas tout seuls dans le sable, c'était pour moi, c'est lui qui me portait dans ses bras. J'ai jamais été seule dans tout ce que j'ai vécu. Alors ça m'a donné la force centuple de me rapprocher de lui et de lui faire confiance à 100%. Moi, j'ai compris qu'il est mort pour moi et qu'il m'a donné accès au Père et que désormais je suis la fille du Père et il m'a révélé l'amour du Père pour moi. Donc je sais maintenant que je suis aimée, je suis choisie, je suis désirée et j'avance sans cesse en ayant cette conscience-là. J'ai vraiment compris que Jésus cherchait vraiment à prendre soin de moi. Il est vraiment mort pour moi sur la croix parce que il m'aimait vraiment beaucoup. Je vais à la Genèse depuis 5 ans, puis secondaire 1 et Dieu il m'a vraiment mis un groupe d'amis. On se bat pour s'emmener l'un vers l'autre, vers Jésus, à l'aide de c'est Ézéchiel, notre moniteur, et Corentin aussi. Il m'a vraiment encouragé là-dedans. Je suis très reconnaissante que Dieu, le Seigneur, ait mis sur mon chemin ces personnes qui m'ont guidée dans ce cheminement. J'avais beaucoup de questions et elles étaient là tout le temps avec moi. Puis j'ai découvert que j'avais plus juste mes 10 frères et sœurs, mais que j'avais maintenant plusieurs frères et sœurs dans la communauté. Je veux me faire baptiser parce que c'est la moindre des choses de faire ça pour Dieu, après tout ce que Jésus a fait pour moi, finalement. Pour moi, c'est un acte d'obéissance, c'est un acte de foi. Il me l'a mis à cœur, fait que c'est sûr qu'il va le faire. Je veux me faire baptiser parce que je sais que je vais me vivre autrement. Dans mon corps, je me sens revivre, renaître. J'appelle ça la résurrection, là, mais en fait, je sens que c'est ce même chemin-là qui fait depuis le début, qui me prépare à cette journée-là. Je me fais baptiser parce que je pense que c'est très important de répondre à l'appel du Seigneur. Parce que c'est comme un commandement. Je veux obéir à Dieu, je veux servir le Seigneur. Je veux aussi me faire baptiser parce que je veux que tout le monde célèbre cette joie avec moi parce que c'est une grande joie et je veux pas la célébrer seule, je veux la partager avec tout le monde. C'est pour ça que je me fais baptiser pour concrétiser ma relation avec le Seigneur puis pour le suivre complètement. Je veux me faire baptiser parce que je veux vraiment dévouer ma vie à Jésus et à Dieu. Puis je veux faire un acte aussi public de me faire baptiser pour montrer que vraiment je dévoue ma vie à Jésus. Je voudrais me faire baptiser parce que je veux suivre ses pas. Je veux lui donner ma vie. Je veux lui faire confiance à 100%. Je veux plus me questionner sur ce qui va m'arriver. Je remets ma vie entre ses mains. Je veux me faire baptiser parce que Jésus m'aime et je l'aime. Et c'est tout. Je veux me faire baptiser parce que je veux vraiment témoigner publiquement que j'ai vraiment décidé de prendre ce 180
que j'étais prêt à le faire parce que Jésus, il est avec moi tout le temps et il est vraiment mort pour moi, quoi. Je veux le faire baptiser parce que l'idée d'une nouvelle naissance me plaît beaucoup. Aussi, j'aimerais me libérer de deux grandes choses, le contrôle et d'abdiquer à la revanche. C'est deux choses que j'aimerais laisser aller lors de mon baptême. Je veux juste dire à ceux qui me regardent aujourd'hui que s'ils ont cette volonté de suivre le Seigneur, qu'ils écoutent leur cœur. Parce que moi, il y a longtemps que je voulais suivre le Seigneur, mais j'écoutais pas forcément mon cœur. Parce qu'il y avait comme des barrières. Mais au moment où j'ai décidé d'écouter le Seigneur, ma vie a totalement changé. Puis c'est ça, juste écouter le Seigneur, puis c'est magnifique de suivre le Seigneur.